Le poivre est arrivé en France dans les Côtes-d'Armor. Au XVIe siècle, les marins bretons rapportent la précieuse épice jusqu'à nous. C'est ici aussi que s'est installé le plus grand expert de poivre au monde. Dans ce château, Olivier Rollinger a établi son restaurant. Le chef a obtenu 3 étoiles pour sa cuisine de la mer. Sa spécialité, marier ses plats aux meilleures variétés de poivre. Mais c'est joli ça aussi. Hein. Ouais. C'est fin, c'est salin, c'est iodé. Une fois par an, il invite son équipe à participer à une séance de dégustation au tour de poivre qu'il fait venir du bout du monde. Il y a un équilibre là qui réchauffe la mer. Qui... On est vraiment tout en T'as pas l'impression d'avoir mangé du poivre. C'est ça. Ou croquer dans du poivre. Il a une générosité. Le poivre permet de donner du rythme, mais au-delà du rythme, il permet de jouer avec les notes. C'est l'énergie du vivant qui se concentre dans cette petite perle noire. Le piquant, c'est excitant. Et on a besoin dans la vie d'être excité. On a envie d'être titillé. On a envie d'être... Oui, c'est... Est-ce qu'on peut considérer que les épices, et peut-être cette perle noire, apportent une forme d'érotisme à la cuisine ? En grains ou en poudre, les Français en raffolent. Ils en consomment 6000 tonnes par an. Où poussent-ils et surtout dans quelles conditions ? Pouvons-nous réellement faire confiance au poivre que l'on trouve dans nos assiettes ? Ces poivres ne contiennent-ils que du poivre ? Voyage dans l'univers méconnu de l'épice la plus consommée de la planète. Les poivres d'exception, on peut les trouver dans quelques commerces, un peu partout en France. À Ancenis, dans les Pays de la Loire, la patronne de cette boutique est une autre de ses passionnés. Sylvie Jobin aime faire partager les vertus de cette épice méconnue. Le poivre est bon pour la santé. Reconnu pour ses propriétés apaisantes, il facilite la digestion et soulage la douleur. Allez, voilà, celui-là. Contrairement au sel, trop en manger ne représente pas de risque majeur pour notre organisme. Pour Sylvie, c'est surtout un plaisir pour les papilles. Vous avez vu ? Vous n'avez pas éternué. Non, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est un poivre de tous les jours qui peut aller sur tous les plats. Cameroun, Inde, Cambodge, Vietnam. Chez Sylvie, il y a toutes les origines. Mais il y a un type de poivre qu'elle ne vendra jamais, le moulu. Le poivre moulu, c'est n'importe quoi. C'est comme si vous laissiez une bouteille de parfum ouverte. À un moment, tous les arômes sont partis. Vous n'avez plus que l'alcool qui reste dans le parfum. Et bien sur le poivre, vous n'avez plus que le piquant. Et le poivre moulu, ça sert à rien. C'est n'importe quoi. En plus, ça pique, ça gratte le nez. Enfin, c'est pas joli à l'œil. Enfin, alors qu'un bon tour de moulin à poivre, ça croque. Vous avez des petits grains qui se collent entre vos dents. Vous avez une explosion de saveur. Enfin, voilà. Dans son atelier, Sylvie va tester le poivre qu'elle vient de rapporter de son dernier voyage en Inde. On va lancer un nouveau produit. C'est le Karimunda. L'occasion pour elle de nous montrer la différence entre les poivres qu'elle vend dans son magasin et ceux que l'on trouve dans la grande distribution. Le poivre numéro 1 est un poivre de supermarché. Le deuxième, d'une qualité moyenne, Sylvie s'en sert comme base pour ses mélanges. Le troisième est un poivre haut de gamme, mais celui dont elle attend les meilleurs résultats, c'est le quatrième, son Karimunda. Sylvie commence par le critère le plus évident, la couleur. Celui-là est un poivre assez marron clair, un peu terne. Il n'a aucune brillance, aucune vivacité, ça se voit à l'œil nu. C'est tout triste, celui-là. Et après, petit à petit, on va monter vers un peu plus de foncé, encore plus foncé, et celui-là qui tire même pratiquement vers le noir. Et là, on voit qu'il brille à la lumière, donc il a vraiment des huiles essentielles à l'intérieur. Les huiles qui donnent la couleur sont aussi les huiles aromatiques. Donc plus une épice est terne, moins elle a de goût.
Donc quand on passe à côté d'un marchand d'épices, des fois dans les marchés, en été, on en voit plein. Si c'est tout triste, tout terne, bon bah voilà, passez votre chemin, quoi. Ça sert à rien. Ou faites de la déco avec, mais mangez pas. Ces huiles, Sylvie arrive à les révéler grâce à un simple geste d'écolier, en se servant du grain de poivre, comme d'un stylo. Alors, celui-là, ça use la feuille plutôt que ça marque. Donc c'est très très léger. Donc là, on a plus une marque parce que ça a frotté et appuyé sur la feuille, mais on n'a pas de marque marron. Voilà, ça c'est le premier. Et le quatrième, voilà. Donc là, on a une trace plus visible. Plus facile, plus visible, plus nette. C'est ensuite à son nez qu'elle se fie. Oh, ils sont pas bons. Sylvie persévère avec l'échantillon numéro 1, trouvé dans la grande distribution. Aucune puissance, du piquant au nez, enfin rien d'exceptionnel. À l'autre bout de la table, notre spécialiste termine par le Karimunda. Voilà, c'est super agréable, c'est rond, c'est du fruit. Ah, ça, c'est un bon poivre, ça. C'est un très bon poivre. Voilà, je suis contente. Il reste encore un dernier test à passer, celui de la densité. Plus le poivre coule, plus il est dense, meilleur il est. L'échantillon numéro 1 reste en surface. Il n'y a que de la poussière, quoi, le truc qui est sec. Puis vient enfin le tour du Karimunda. T'attends, t'attends. Voilà, c'est assez flagrant. Il y en a plus au-dessous qu'au-dessus. Donc maintenant, on va monter la filière d'importation et puis on le mettra en vente au magasin. On va pouvoir le lancer. L'importer et le lancer. Voilà. Dans 6 mois, le poivre de Karimunda trônera sur l'étagère principale de la boutique de Sylvie. Mais aujourd'hui, l'essentiel du poivre en France s'achète toujours en supermarché. Dans les rayons, il s'aligne sur des mètres de linéaire. Alors, nous nous sommes posé la question, les consommateurs préfèrent-ils le poivre en grains ou le poivre en poudre? En général, on prend plutôt du poivre en grains qu'on noue avec l'appareil qui est intégré directement avec le tube. C'est ma mamie qui m'a toujours conseillé de prendre ça parce que ça garde la saveur, l'arôme est préservé, puis il est dégagé seulement au moment où on le presse, quoi. Mais les puristes ou les nostalgiques ne sont pas représentatifs de la majorité des Français, qui lui préfèrent de loin le moulu, jusqu'à 30% moins cher. Au-delà du prix, il y a un autre argument qui revient inlassablement dans leur bouche, quitte à être un peu de mauvaise foi. On ouvre, on saupoudre, on referme, on repose et c'est tout. Tandis que le moudre, avec un moulin, on prend, il faut ouvrir, il faut mettre les grains de poivre à l'intérieur, tourner. Bon, ça n'est pas bien compliqué, mais disons que ça prend un petit peu de temps, quoi. Moi, comme je suis italien, c'est de la mozzarella ou mozzarella avec les tomates. Nous, on met un peu d'huile, de sel et du poivre. Et ça, c'est plus pratique. On fait, on pose, c'est fait, voilà. Mais que contiennent réellement ces poivres de supermarché? Pour le savoir, nous avons envoyé 3 échantillons à un laboratoire spécialisé. Les résultats font apparaître des résidus de carbendazime, un fongicide très puissant qui élimine tous les champignons sur la plante. Pire encore, on trouve des traces de 2 pesticides interdits par l'Union européenne. L'imidaclopride et le thiaméthoxam, 2 substances toxiques responsables entre autres de l'extinction des abeilles. Ces analyses, nous les avons soumises à François Veilleret, l'un des spécialistes des pesticides en France. Quand vous avez affaire à des produits qui sont suspectés des cancérogènes, des mutagènes ou des perturbateurs endocriniens, il faut prendre en compte le fait que voilà, vous n'êtes pas exposé à un seul produit chimique dans la journée, il y en a d'autres qui viennent s'ajouter. Vous savez, c'est l'histoire de la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase.
ces doses-là vont s'ajouter aux autres doses et à la fin, votre organisme, lui, va réagir à l'ensemble de ces molécules-là. C'est le fameux effet cocktail. Même si les quantités ingérées sont faibles, les risques pour la santé sont bien réels. En mettant votre poivre sur votre beefsteak, vous récupérez quelques molécules en plus. De toute façon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il faudrait mieux s'en passer. Suite à ces analyses, nous avons contacté les plus grands vendeurs de poivre de France. Ni le leader, Ducros, propriété du géant des épices américain McCormick, ni les autres, comme Albert Ménès ou Sainte-Lucie, n'ont souhaité répondre à nos questions. Alors, pour comprendre comment pousse le poivre commercialisé dans la grande distribution, nous sommes allés à plus de 12 000 km de la France. Au Vietnam, son poivre inonde le monde entier. C'est ici que pousse plus de la moitié de l'épice que l'on retrouve dans notre assiette. L'an dernier, le pays en a produit près de 150 000 tonnes. De cette exploitation, dans le sud du pays, sortent chaque année près de 10 tonnes de poivre. 6 kilos de fruits par poivrier. Le Vietnam a le meilleur rendement du monde. Le propriétaire va nous montrer comment il arrive à battre des records de productivité. Cette année, on fait entre 15 et 20 kilos par jour et par arbre. Le voici, le poivre qui finira dans nos cuisines. Pour Monsieur Tin, c'est le moment le plus important de l'année. Après 3 mois sur l'arbre, le poivre peut enfin être récolté. Pour moi, la clé pour réussir, c'est d'abord d'être un bon paysan. C'est seulement comme ça que je peux espérer tirer profit de ces poivriers et devenir riche. Être un bon paysan pour Monsieur Tin, c'est produire toujours plus. Et il a sa manière de faire. Au bout de son champ, il stocke une centaine de sacs d'engrais. Sans ces produits, mes poivriers ne pourraient pas se développer. Ils resteraient tout petits. C'est comme pour les êtres humains. Si vous n'avez pas les nutriments suffisants, vous ne pouvez pas grandir. Chaque sac fait environ 15 kilos. Et je mets un sac entier pour 2 pieds de poivrier. Ça fait plus de 7 kilos par plante. 7 kilos d'engrais par plante. C'est près de 4 fois la quantité recommandée en France. Monsieur Tin a peut-être la main un peu lourde. En tout cas, il a le sens du rendement. Pour arroser ses plantes, il a mis au point son propre système d'irrigation, entièrement automatisé. Ce système m'a fait beaucoup gagner en productivité. Je vérifie simplement que le jet d'eau arrive bien sur le pied de la plante. Sauf que ce qui sort de ce tube, ce n'est pas que de l'eau. Loin de là. Le fermier y ajoute ces petites billes bleues. De l'engrais chimique NPK, un mélange d'azote, de phosphore et de potassium. Maintenant, je vais verser ces engrais à l'intérieur de la cuve. Le moteur va les dissoudre dans l'eau entre 3 et 5 minutes, afin d'obtenir une mixture bien homogène. Ce liquide va passer dans les tuyaux pour arroser mes plantes. C'est un fertilisant de base, largement utilisé à travers le monde. Mais là aussi, ce sont les quantités qui affolent. Ce réservoir fait 200 litres. Et je mets 2 sacs de 50 kilos à chaque fois. 100 kilos d'engrais pour 200 litres d'eau. Faites le calcul. Dans le champ de Monsieur Tin, chaque poivrier reçoit donc 500 grammes de NPK. Mais il ne faut pas aller bien loin pour trouver pire. Juste en face, dans la parcelle de son voisin, les produits chimiques ont fait d'immenses dégâts. Regardez, tout est mort, il ne reste plus rien. C'est à cause de l'ancien propriétaire. Il a utilisé des engrais de très mauvaise qualité, sans savoir comment s'en servir. Ça a créé des épidémies qui se sont propagées partout. Dans toute la région,
les champs sont ravagés par la culture du poivre. Des terres devenues stériles et toujours plus de forêts rasées pour faire place à de nouvelles plantations. Le prix à payer pour du poivre bon marché dans nos grandes surfaces. Après avoir été ramassé, le poivre est d'abord stocké dans ces entrepôts. Et à l'intérieur, les conditions d'hygiène sont très loin des normes européennes. Madame Huen dirige celui de Loc An. Elle achète du poivre sans se soucier de sa provenance. Et elle ne fait pas dans le détail. Je me fournis auprès de tous les fermiers de la région et je mélange tous mes arrivages. Ensuite, je réemballe le poivre à la demande de mes clients. C'est comme ça que j'obtiens le produit le plus standard. Le produit le plus standard, c'est le mot d'ordre chez Madame Huen. Son poivre doit toujours avoir le même goût. Aujourd'hui, elle prépare une grosse commande. 30 tonnes, autant que tout le poivre consommé par les Français en une seule journée. On fait en moyenne entre 40 et 50 tonnes. On peut même aller jusqu'à 100 tonnes. Au téléphone, la grossiste passe son temps à négocier avec ses fournisseurs. Allô ? 3 $ le kilo. Tu sais à quelle heure on doit livrer ? Parler du prix, elle le fait toute la journée. En revanche, il y a un sujet qu'elle n'aime pas aborder. Vous savez s'il y a des pesticides dans ce poivre? C'est un sujet sensible. Je ne veux pas en parler. Je ne sais pas grand-chose, vous savez. Je ne suis qu'une simple intermédiaire. J'entends des choses, mais... Dans tous les entrepôts de la région, c'est le même refrain. Mais alors, est-il possible de trouver un poivre bon pour notre santé? En caméra cachée, nous allons nous faire passer pour des acheteurs européens à la recherche d'un poivre cultivé sans pesticides. Dans un des lieux de stockage, nous rencontrons le représentant d'un des plus grands producteurs du pays, en pleine négociation avec ses clients coréens. On cherche à acheter du poivre bio. Du quoi? Ah, ils cherchent du poivre organique. Au Vietnam, on ne fait pas d'organique. On n'a pas de poivre organique ici. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on travaille selon des critères très spécifiques. Les fermiers travaillent tous avec des produits chimiques. C'est la norme ici. Les pesticides, ce n'est pas un problème pour nous. Vous savez combien mon entreprise vous en vend en Europe? Près de 5000 tonnes à peu près par an. Des conditions d'hygiène douteuses, des pesticides à outrance. Il y a un troisième problème que nous avons découvert avec ce poivre vietnamien. C'est le temps qu'il va rester stocké. Car au fur et à mesure des années, l'épice perd son arôme. Nous sommes dans l'entreprise Fuxing, le mastodonte de la filière. Elle détient 8% du marché international. 1 grain sur 12 vendu dans le monde a séjourné dans ses sacs. C'est le plus grand stock de la planète. Monsieur Twang est le responsable de l'usine. Dans cet entrepôt, je dirais qu'il y a autour de 2000 tonnes de poivre entreposées. Je ne peux même pas vous dire le chiffre exact, mais oui, environ 2000 tonnes. Comme à la bourse, le prix du poivre évolue en temps réel. Alors, Monsieur Twang limite ses ventes en attendant que le cours de la matière première lui soit favorable. Le prix du poivre a baissé de près de 40% ces 3 derniers mois. C'est pour cela qu'en ce moment, c'est plus sûr de le garder. Stocké dans cet environnement humide, à près de 30 degrés, la qualité du poivre se dégrade forcément.
Mais ce n'est pas un problème pour Monsieur Twang. Allez, on y va. À la fin, il trouve toujours preneur. Dans cette pièce, le poivre vendu va bientôt quitter l'entrepôt. À ce stade, c'est encore de la matière première. C'est pour cela qu'on trouve des poussières et des corps étrangers. Là, il y en a, vous voyez. C'est brut, ce n'est pas totalement propre. Mais avant d'être exporté, il est nettoyé dans les cuves de cette immense machine. Pour être enfin conditionné. À plein régime, ce monstre d'acier peut traiter une énorme quantité de poivre. En seulement 8 heures de temps, cette machine peut nettoyer jusqu'à 70 tonnes par jour. Ouais, 70 tonnes. C'est plutôt pas mal, non? Chaque année, la société expédie près de 60 000 tonnes à ses clients dans le monde entier. À 2 000 € la tonne, l'entreprise vend pour 120 millions d'euros de sa précieuse épice. Son premier marché, l'Europe. Le poivre est ensuite transporté dans ces containers lors d'un voyage qui dure une quarantaine de jours. Le port d'Ho Chi Minh, au sud du Vietnam, est le point de départ de ce commerce mondialisé, qui rapporte chaque année pour 1 milliard d'euros. En 20 ans à peine, grâce à de fortes subventions, le Vietnam, avec son poivre très bon marché, a éliminé presque tous ses concurrents, à commencer par le Brésil, l'Indonésie et l'Inde. Derrière le poivre que nous consommons tous les jours, il y a cet homme d'affaires redoutable, Monsieur Phan Minh Thuong. C'est lui qui a créé Fuxing en 2001. En quelques années, son entreprise est devenue un géant du poivre. Un groupe de 450 salariés, évalué à plus de 300 millions d'euros. Bonjour à tous. Son surnom, Ong Nguyen Thieu, en français, le roi du poivre. Et il est un brin mégalo. C'est un portrait de moi. Bien sûr, ce n'est pas une photo, mais ça me ressemble beaucoup. Quand vous regardez cette peinture, vous me voyez moi. Il traite avec le monde entier. Et là, justement, c'est l'Allemagne qui l'appelle. J'ai 27 tonnes de poivre blanc à Hambourg. Vous les voulez? 27 tonnes. Ok, on part sur 15 tonnes, pas de problème. Tout un conteneur, dans des sacs de 25 kilos. Je vous le fais à 3 € le kilo, ok? Ok, très bien, 15 tonnes. Merci, bonne journée. Vous voyez comment on fait des affaires? C'est ça mon quotidien. Là, c'était les Allemands qui avaient besoin de poivre. Alors moi, je leur vends, oui. Ça commence dès 8 h du matin. Et c'est comme ça jusqu'à 23 h, quand le jour se lève à New York. Phan Minh Thuong travaille avec une équipe de 8 traders. Je vous assure, je vous fais un très bon prix. C'est comme à la bourse. Le marché du poivre est très volatile. On doit être très réactif sur le marché. Si on ne l'est pas, les résultats pourraient être catastrophiques pour l'entreprise. Heureusement, l'entreprise peut compter sur des clients fidèles qui lui achètent son poivre à un prix défiant toute concurrence, entre 2 et 4 € le kilo. C'est ce poivre que l'on retrouve dans nos supermarchés. Celui-là, on le vend en France. On leur exporte et ils le mettent en boîte. Je vous dis, le poivre vietnamien est partout. Ce sont surtout les industries alimentaires qui utilisent notre poivre.
Quand vous mangez n'importe quel plat industriel dans le monde, je peux vous assurer que dans plus de 50% des cas, c'est du poivre vietnamien. Dans cette guerre commerciale, le Vietnam a remporté le premier round en misant tout sur des rendements exceptionnels et un prix au plus bas pour approvisionner l'Europe et la France. Chez nous, 70% du poivre débarque dans le port de Marseille, où il est réceptionné par les importateurs. Installée dans le sud de la France, l'entreprise Seyss est la seule qui a bien voulu nous ouvrir ses portes. « 42 employés et des palettes entières à décharger. Beaucoup d'entre elles viennent du Vietnam. Guillaume Orlando est le responsable qualité de l'entreprise. Son métier, vérifier tout ce qui entre dans son entrepôt. Je brasse le produit pour voir s'il y a des brindilles, des filaments, des corps étrangers, même des insectes, des choses comme ça. En fait. Et là, il n'y a rien du tout, donc c'est très bien. Des grains qui vont bientôt changer d'aspect. L'usine de Guillaume Orlando est spécialisée dans la transformation en poivre moulu. Et cela se passe dans cette machine. Là, on a le broyeur, donc avec à l'intérieur un cylindre, comme une sorte de machine à laver, on va dire. Et donc le produit rentre, est coupé et pulvérisé. Tant que le produit n'atteint pas le bon calibre, il reste pour être broyé. L'objectif, aboutir à une poudre de poivre la plus fine possible. Là, il est moulu. Là, le poivre est moulu. Donc là, on en prend plein les naseaux. Pour éliminer toutes les bactéries, la mouture est ensuite chauffée dans cette machine, à près de 100 degrés. Puis elle est conditionnée en sacs de 50 kg. En 5 minutes à peine, plus d'1 tonne de poivre sort de ce robot. Le poivre moulu, c'est le best-seller de chez Seyss. Pour un sac de grains vendu, on en vend à peu près 10 en moulu. C'est énorme. C'est un ratio de 1 à 10, oui, effectivement, c'est énorme. Mais ça s'explique aussi parce que, en tant que consommateur, beaucoup de gens utilisent le poivre moulu et aussi les industriels, puisque ça leur évite une opération de plus lorsqu'ils viennent les incorporer dans leur préparation. Le poivre moulu est ensuite expédié aux 4 coins de la France. On n'a pas le temps de se tourner les pouces. En permanence, on est sur la brèche. En moyenne, 15 tonnes de poivre défilent chaque jour dans l'entrepôt de Guillaume Orlando. Ça ne s'arrête jamais. Tous les jours. Les professionnels de l'agroalimentaire s'arrachent ce produit très bon marché. Beaucoup moins coûteux que le grain au kilo. Mais comment est-ce possible, alors que le broyant moulu a bien sûr un coût? Comment expliquer la différence de prix entre le grain et le moulu? La réponse, nous allons la trouver à Versailles. Salut Claude. Je t'appelle pour qu'on discute un peu du marché du poivre du Vietnam et qu'on compare à Madagascar. Grégoire Courme est négociant en épices. Avec son assistante Lydia, il va nous montrer pourquoi les industriels aiment tant le poivre moulu. À l'état de poudre, ils peuvent le mélanger facilement avec une autre matière bien moins chère, du poivre épuisé. C'est pas des grains, hein, ça ressemble plutôt à des flocons de poivre. Donc c'est un poivre qui n'a plus aucun goût. On a enlevé la pipérine qui fait le piquant et on a enlevé l'huile essentielle qui donne l'odeur. La pipérine et l'huile essentielle, ce sont les 2 molécules magiques contenues dans le poivre. Anti-inflammatoires,
Elles sont très recherchées par l'industrie pharmaceutique. Les fabricants de poivre moulu ont vite compris qu'ils pouvaient les extraire et les vendre à prix d'or, en vidant leurs poivres au moyen d'une simple opération chimique. Et voici comment. En chauffant de l'eau, par distillation, on obtient l'huile essentielle. Pour la pipérine, c'est un peu plus technique. Au poivre, on associe un solvant à base de pétrole, l'hexane. Chauffé, le solvant va attirer à lui la pipérine. Ce qu'il reste, c'est déchets de poivre. C'est ce qu'on appelle le poivre épuisé. Ça permet aux industriels de couper le poivre et de fournir un produit 100% poivre, mais pas fait avec 100% de grains de poivre. Broyé, impossible donc de faire la différence entre ce poivre sans pipérine, donc sans piquant, et un vrai poivre en poudre. Ce type de produit, ça a à peu près 4% de pipérine. Ceci n'a pas de pipérine. La norme sur certaines poudres de poivre, c'est 1,5% de pipérine. Donc tu peux mélanger cette poudre et cette poudre à 50-50 et tu as encore une poudre qui correspond aux normes AFNOR, qui sont les normes utilisées par les acheteurs en Europe. En jouant les apprentis sorciers, les fabricants de poivre moulu respectent la législation, mais au détriment de la qualité. Un tour de passe-passe, bien connu dans le milieu de l'industrie agroalimentaire, mais qui reste difficile à avouer aux consommateurs. Pour trouver quelqu'un qui a bien voulu briser le silence, il faut aller jusqu'à Singapour, le plus grand lieu de transit de poivre dans le monde. Les 3/4 de l'épice que nous consommons passent dans ces containers. Là-bas, Christophe Brusset a tourné le dos à sa vie d'avant. Pendant plus de 10 ans, il a été acheteur de poivre pour un grand groupe de l'agroalimentaire. Moi, j'étais vraiment au cœur du système. Je connais les bons et les mauvais fournisseurs, les bonnes et les mauvaises pratiques. Je ne me doutais pas de toutes les magouilles qui pouvaient être mises en place dans le poivre. D'une part, parce qu'au tout début, donc, j'avais pas du tout quand j'ai commencé ma carrière, j'avais pas du tout cette image-là. Et ensuite, au fur et à mesure de la pression mise par la grande distribution sur les prix, la qualité s'est dégradée. Il a démissionné, dégoûté de devoir cautionner un système qu'il juge opaque et frauduleux. On avait, nous, en tant qu'industriels, une telle pression des supermarchés pour baisser les prix qu'au bout d'un moment, on était obligé de gratter sur la qualité. Et c'est vrai qu'en 20 ans, les supermarchés n'ont fait que se concentrer, devenir de plus en plus puissants. Vous avez aujourd'hui en France peut-être 5 centrales d'achat. Donc en face de n'importe quel industriel, vous avez 5 clients. Vous ne travaillez pas forcément avec tous les clients, ce qui veut dire qu'ils ont une situation de quasi-monopole qui fait que vous êtes complètement dépendant de ces supermarchés. Et c'est eux qui dictent la loi et c'est eux qui vous obligent en permanence à baisser les prix et à baisser la qualité. Il y a toujours pour un lot de très mauvaise qualité, y compris contaminé, y compris avec des excréments de souris, etc., vous allez toujours trouver quelqu'un qui est prêt à l'acheter. Pendant 10 ans, Christophe Brusset a couvert ces pratiques, avant de tout révéler dans un livre sur cette escalade vers toujours plus de profit. Dans un premier temps, ça s'est manifesté par la recherche des origines les moins chères. Quand ça a plus suffi, on a commencé à importer ce qu'on a appelé des baies avortées. Quand ça a plus suffi, on nous a demandé d'essayer de trouver des poivres épuisés. Et quand réellement il nous fallait un produit qui était au ras les pâquerettes en termes de prix, il arrivait que ce qu'on appelait des grignons d'olive, donc des déchets d'extraction d'huile d'olive, soient mélangés à certains lots de poivre moulu. Et une fois qu'on en est là, il n'y a plus moyen de faire moins cher. Le pouvoir est dans le portefeuille du consommateur. Si le consommateur achète des mauvais produits, on continuera à fabriquer et à lui proposer des mauvais produits. La quantité plus que la qualité. Et s'il y avait une autre voie possible? C'est celle qu'a choisi d'emprunter le Cambodge. Un fleuve seulement le sépare du Vietnam. Mais en termes de pratiques agricoles, c'est le jour et la nuit. Autour de la ville de Kampot, dans le sud du pays, pousserait, dit-on, le meilleur poivre du monde. C'est la fin de la journée
Le moment de vérifier la qualité du précieux sésame tout juste récolté. Le Français, Sébastien Le Sieur, est à la tête d'une petite entreprise d'une vingtaine de salariés. Un peu séchage au soleil. Le fait d'avoir une chaleur à 40-45 degrés comme ça, c'est idéal pour sécher le poivre. Donc on laisse la nature faire. Alors après, en fin de journée, ce que les employés vont faire, c'est tester l'humidité du poivre pour savoir s'il est prêt à être trié à la main. Donc on a une petite machine comme ça, assez facile, qui nous permet rapidement de savoir le taux d'humidité. Un poivre trop sec, ça va perdre un peu de son arôme. Et un poivre trop humide va avoir tendance à avoir un développement de moisissure. Donc nous, on est entre 10,5 et 12%. Bon, là, on est à 10,7, là, c'est parfait. En 2014, le poivre de Campote obtient le label IGP, Indication géographique protégée. C'est la première fois qu'un poivre atteint un tel niveau de reconnaissance. Un tout petit macaron sur la boîte, mais un symbole essentiel pour Sébastien et Louis, son adjoint. Aujourd'hui, ils découvrent leurs nouveaux emballages. Je pense qu'on pourra sécher rapidement, comme ça sera mieux. On vient de recevoir les nouveaux packaging là. Ouais, alors le logo est bien au-dessus, on a mis des logos en argent. On a un poivre qui est un produit du terroir avec vraiment une saveur et un fumet particulier. Donc ce qu'on veut faire, c'est de se démarquer des autres produits. Du poivre vietnamien qui est produit en masse, de manière industrielle, avec beaucoup de chimiques. Ici, c'est tout l'inverse. On repasse au dernier coup. Avant d'être conditionné, le trésor de Campote fait l'objet d'une sélection impitoyable. À la pince, à épiler. On va enlever tout ce qui est trop petit, tout ce qui est une mauvaise couleur un peu grisâtre. Voilà, tout ça c'est mis de côté. Et nous on va garder le meilleur pour la qualité export, pour le marché européen et américain. Et pour leurs clients occidentaux, Sébastien et Louis ont glissé une petite attention dans la boîte. C'est ce code-là que le consommateur pourra rentrer sur notre site internet et retrouver le fermier avec sa photo qui a produit, qui est à l'origine de la production de ce poivre. Et il pourra même lui envoyer un petit email s'il veut pour le remercier. Au sein même de leur atelier, les Français ont aménagé une petite boutique. Ces ventes en direct représentent près d'un tiers de leur chiffre d'affaires. Et justement aujourd'hui, il y a des touristes français de passage. Les clients vont ramener après le produit en France, le montrer à leurs amis, leur montrer à leurs connaissances et montrer la qualité du poivre. Sébastien parie sur le bouche à oreille pour asseoir une réputation grandissante. Celui-là a obtenu le label bio aux États-Unis et aussi en France. C'est important pour vous d'avoir un label justement qui vient consacrer tout ce travail. Très important pour la traçabilité et puis pour la qualité du produit également. Je fais confiance au label en général. Voilà. Donc j'en achèterai un petit paquet, mais je ne partirai pas sans un échantillon quand même du poivre de Campote. Le label, un argument qui fait mouche auprès des clients et qui vient couronner la stratégie marketing de Sébastien et Louis. L'ensemble de notre marché est basé sur cet IGP et sur ce logo. Si demain on perd ce logo, on n'a plus de marché concrètement. Autour de Campote, l'entreprise française a mis en place une coopérative et travaille avec 900 familles. Par principe, Sébastien achète toujours ses baies à un prix fixe pour que le revenu des cultivateurs ne varie pas. En échange, il leur demande une qualité irréprochable. Ce matin, il part en visite d'inspection. Bonjour Sarang. Bonjour, comment ça va?
Tu veux bien nous emmener dans ton champ pour voir comment va ton poivre? Bien sûr, suivez-moi. En ce moment, il y a quelques baies rouges sur les plantes. J'espère. Tu sais que je les aime, tes grains rouges. Préservée dans son écrin végétal, voici la plantation de Sarung. Seulement 400 poivriers sur 800 mètres carrés. Bien espacés et cultivés sans engrais, ils peuvent ainsi s'épanouir. Lors de la récolte, c'est toute la famille qui s'y met. Il y a Mom, la petite sœur. Nam, le grand frère. Et puis il y a Tassine, le grand-père, toujours à l'œuvre à 76 ans. Ce qu'ils cherchent par-dessus tout, ce sont les quelques fruits les plus matures. Ils doivent absolument les ramasser pendant qu'ils sont encore rouges, avant que les oiseaux ne s'en emparent. Dans cette grappe, il n'y en a qu'une seule. Eh bien, je la sépare des autres comme ceci, et je la mets de côté. Ce sont de véritables perles pour nous. Elles ont beaucoup de valeur à nos yeux, parce qu'elles nous apportent des ressources et elles se vendent très bien à l'étranger. Ce poivre rouge, c'est le caviar de Campote. Il faut cueillir 300 grammes de poivre pour en récupérer seulement 100 grammes. Son prix peut atteindre jusqu'à 150 € le kilo. Bonjour à tous. Ça va? Vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Après la cueillette, les fermiers récupèrent les derniers grains rouges, avec délicatesse. Nous devons les sélectionner à la main. Aucune machine ne pourrait faire cela, au risque de tout casser. L'or rouge du Cambodge. Beaucoup de travail, mais beaucoup de réussite aussi. Il demande extrêmement de main-d'œuvre. Et vu que c'est en plus de ça, c'est un produit rare, ça justifie son prix, oui. C'est un poivre qui arrive à pleine maturation et voilà, c'est quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs au niveau gustatif. Pour fixer la couleur rouge, il est porté à ébullition. 8 minutes, pas une de plus, au risque de le brûler. La dernière étape, le faire sécher au soleil. À cette période de l'année, il fait 35 degrés à Campote. Pendant 3 jours, le poivre rouge sera retourné toutes les 4 heures, de manière à ce qu'il sèche uniformément. Puis tous les soirs, les cultivateurs le rentreront chez eux pour le préserver de l'humidité nocturne. Un trésor très apprécié par les gourmets du monde entier et très prisé par les grands chefs pour son arôme de fruits rouges. Benjamin Marotine est un jeune cuisinier français. Il a d'abord fait ses gammes dans de grands restaurants de l'Hexagone, avant de prendre les rênes de la meilleure adresse de Campote. Alors évidemment, le poivre rouge est la note principale de ses plats. C'est une culture qu'on n'a pas en France, la culture du poivre. On est très limité au blanc et au noir, alors qu'il y a tellement plus. C'est un produit que j'ai vraiment découvert et commencé à travailler ici à Campote. Et c'est des produits qui sont vraiment extraordinaires. On devient vite accro. En étant installé sur place, Benjamin peut décliner l'ingrédient sous toutes ses formes. Frais, directement dans l'assiette ou fouetté, en mousse. Et ça, c'est une émulsion à cappuccino poivre rouge. Ce que Benjamin préfère dans le poivre rouge de Campote, c'est son petit goût sucré. Il en a fait l'élément essentiel de plusieurs de ses plats. Sa recette phare, c'est cette poitrine de porc fumé. Le chef a directement incorporé le poivre à cette sauce pour accompagner le morceau de viande. J'utilise le glaçage juste pour décorer, en plus. Servi avec des nouilles sautées. On finit la cuisson avec le bouillon du porc et une cuillère de jus pour donner un petit goût en plus, un petit peu plus épicé. Je vais prendre un poivre, le travailler, le sécher ou faire un jus ou faire un concentré, une émulsion. Et après me poser la question quel produit ira avec ce poivre-là. C'est d'abord le poivre en quelque sorte et après le produit.
Une épice d'exception qui procure du plaisir aux papilles. Si nous en restions là, l'histoire du petit poivre rouge de Campote aurait tout d'un conte de fées. Sauf qu'aujourd'hui, ce poivre, comme tous les produits, est victime de contrefaçon. Au marché central de la ville, il est partout et de toutes les couleurs. Ce poivre-là, c'est bien du Campote? Oui, oui. Sébastien et Louis vont nous montrer que ce qui est vendu ici n'a rien à voir avec leur poivre certifié IGP. Complètement vide au niveau de l'odeur. Et alors le rouge. Donc à mon avis, ça a été bouilli 20 minutes. Oula, on voit même carrément des bouts de métal là. Et de la poussière, il y a sûrement de la terre. Bon, j'ai pas envie de manger de la terre moi avec mon steak. Les Français vont quand même faire tous les étals, dans l'espoir de trouver un poivre avec un minimum d'arôme. Oh, pareil, il est totalement vide au niveau de l'odeur. Bourré de moisissures. C'est vraiment pas beau. On ne mangerait pas non plus. C'était un poivre qui a déjà 5-6 ans, qui a été peut-être traité chimiquement pour bien qu'il soit blanc. Vous le faites à combien le poivre? 2 $. 100 grammes à 2 $, bien inférieur au prix de Campote. Il n'y a pas à chercher plus longtemps, c'est pas du Campote, ça vient du nord du Cambodge. Avec des prix normalement qui sont des prix de poivre vietnamien. Elle a la moralité de ne pas mettre de logo au moins. Mais oui, le consommateur final, là, il est biaisé. Ouais. C'est soi-disant du Campote, soi-disant des fers, mais non, ça ne l'est pas. Donc c'est de la fraude. Ouais. C'est le principal danger pour Campote, que les touristes de passage repartent avec un produit contrefait, sans aucun intérêt. Mais un risque plus grand pèse sur le poivre. Une production industrialisée finirait par effacer tous les terroirs, toutes les origines. Retour sur la côte bretonne, là où notre histoire a commencé. Depuis qu'il a ouvert son restaurant, le chef Olivier Rollinger s'est toujours insurgé contre l'uniformisation des goûts et des couleurs. Toujours un peu de fenouillette. Aujourd'hui, avec son chef pâtissier Quentin, il teste une nouvelle recette à base de fraises. Donc on va associer ces fraises qui sont pleines de soleil, pleines d'énergie, avec ce poivre qui est évidemment plein de soleil, puisqu'il est à pleine maturité, il a un rouge là. Sa touche originale, l'intégrer dans ses desserts. Là on a des jolies notes. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Ils vont venir nous surprendre dans la dégustation. Vous savez bien, parfois, il y a des gens qui ont peur. Oh, du poivre dans les desserts. Mais non, heureusement, le poivre, c'est pas que sur le steak. Le poivre, on peut en mettre dans les vinaigrettes, on peut en mettre évidemment sur tous les légumes, on peut les mettre sur les légumineuses, sur les céréales. Vous allez me l'énerver, là, à dire ça. Le poivre de Campote, il a une saveur un peu exacerbée, mais avec beaucoup de douceur. Celui-là, sur les fruits rouges, c'est quand même une petite merveille. Un nouveau dessert, imaginé pour une nouvelle carte du restaurant d'Olivier Rollinger. Nous sommes les petits héritiers de la grande histoire. On est de simples passeurs. Mais si la génération à venir a pris conscience que la diversité était la première richesse et le premier patrimoine de l'humanité, on aura fait un petit pas assez positif pour la planète, pour la santé de chacun, mais surtout et peut-être surtout et avant tout pour le plaisir. En se lançant sur la route du poivre, les premiers navigateurs ont découvert bien plus qu'une simple épice. Un continent d'arômes et de saveurs, menacé par la standardisation du goût. C'est un patrimoine naturel à protéger pour que la perle noire continue de briller le plus longtemps possible.